Yves, alors on va présenter ce matin au Conseil des ministres la troisième loi de finances rectificative en l'espace de 2 mois. Oui, c'est assez exceptionnel et tout ça est lié aux multiples conséquences économiques et financières de la crise du coronavirus. Je vous rappelle que chaque automne, autour de fin septembre, la France se dote d'une loi de finances qui est le budget prévisionnel du pays pour l'année à venir. Et puis, quand il y a des changements liés à la conjoncture ou bien à des dépenses exceptionnelles, il arrive qu'il y ait une loi de finances rectificative qui a lieu en général à la fin du mois de juin. Aujourd'hui, le Conseil des ministres va examiner la troisième loi de finances rectificative en l'espace de 10 semaines. Et elle pourrait être vite dépassée tellement la récession économique évolue vite et fort, ce qui prouve que le gouvernement navigue totalement à vue. Tout dépend, Yves, de l'ampleur du recul de la croissance, évidemment. Oui, exactement, parce que chaque année, l'alpha et l'oméga d'une loi de finances, c'est la variation de la croissance, ce que les économistes appellent le produit intérieur brut, le PIB, donc qui représente l'évolution de la richesse nationale. Car de la croissance dépendent les recettes fiscales, notamment la TVA, mais aussi le niveau de l'emploi et donc celui des dépenses sociales. Le problème, c'est que dans cette troisième loi de finances rectificative, le gouvernement s'appuie sur une baisse de 11% de la croissance, alors que la dernière loi de finances était sur une baisse de 8%. Or, hier, dans l'un de ces scénarios, la Banque de France, qui n'est quand même pas n'importe qui, n'a pas exclu un recul de la croissance allant jusqu'à 16%. Oui, sans revenir sur tous ces chiffres, j'imagine qu'ils donnent le vertige. Oui, tous battent des records historiques. Par exemple, cette loi de finances table sur une baisse de la consommation des ménages de 10%, ce qui va automatiquement donner moins de recettes de TVA, mais aussi creuser le chômage et donc accroître les dépenses sociales. Du coup, le déficit budgétaire voté en décembre dernier, qui devait représenter simplement 2,2% de la richesse du pays, va atteindre 220 milliards d'euros, un record historique, soit 11,4% de la richesse nationale, du jamais vu. Et si le déficit augmente, eh bien, ça veut dire, et ça tout le monde peut le comprendre, que l'État va être obligé de s'endetter davantage, si bien que la dette de la France va dépasser les 2600 milliards d'euros. Ce qui représente une hausse de 500 milliards d'euros depuis l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République. Et puis enfin, cette loi de finances, elle intègre différentes mesures de soutien à l'économie et aux filières industrielles. Le problème, c'est qu'elle risque d'être dépassée, sauf si le déconfinement s'accélère, comme le réclame ce matin dans le journal Les Échos, le président du MEDEF, et que l'économie revient à la normale plus vite que prévu. Merci Yves de Cardrel.